Si vous croisez le chemin d'une femme en robe noire, munie d'une faux dans la main, fuyez. Ce n'est pas la factrice. Je sentis d'abord mes poumons se réveiller, douloureux à chaque respiration. Mes organes se réactivèrent comme une vieille machine rouillée que l'on rallumait. Mon cœur pulsa de nouveau, fébrilement d'abord, puis hâtivement quand tout mon corps ranimé ne fut que martyr. Une plainte s'échappa d'entre mes lèvres gercées, lamentable tant elle résonna faiblement. J'attendis plusieurs secondes ou plusieurs minutes avant de parvenir à entr'ouvrir les paupières. La lumière éclatante du ciel blanc m'agressa les rétines et me força à les refermer. J'attendis encore, cerné par le silence. Ce silence, mortuaire, angoissant, paralysant. Mes doigts frémirent légèrement, mes orteils se recroquevillèrent à chaque légère brise qui caressait mon corps bouillant, dénudé. La plaine jadis recouverte de verdure m'éraflait le dos par sa sécheresse. J'inspirais et grimaçais, oppressé par cette forte odeur de cendre. Je n'avais pas envie de rouvrir les yeux, de découvrir ce que j'avais fait. Je n'avais pas envie d'être confronté à l'atrocité que j'avais commise. Je n'avais pas envie de me confronter à cette terrifiante réalité, d'être assailli par tous ces souvenirs plus douloureux qu'une lame enfoncée en plein cœur. Ce silence me révélait ce que je n'avais pas envie d'être. Je me devais d'ouvrir les yeux. Je me devais d'avancer sans me lamenter sur mon sort ou sur la tournure que notre vie a tous avait prise. Pataude, je me relevai. Mes muscles endoloris semblèrent se déchirer dans mon mouvement et m'arrachèrent un sifflement de douleur. J'attendis, toujours les paupières closes, assise en plein centre du terrain. L'once de courage qu'il me restait m'aida alors à sortir de cette obscurité. J'ouvris les yeux, le palpitant au bord de la rupture tant j'étais rongé par la peur. Rien, le néant, les prunelles écarquillées, je balayais les environs du regard, et il ne restait plus rien. L'orée de la forêt dans mon dos avait été calcinée. La muraille du château devant moi était à présent noircie. L'herbe de la plaine n'existait plus, remplacée par un paysage aride, désertique. Surtout, plus une seule âme traînait dans le coin. J'étais seule. Et j'avais tout détruit. Un bruit retentit au loin dans mon dos. Apathique, je me retournai avec lenteur, prête à me défendre si besoin. L'infime restant de la guerrière en moi ricana. Te défendre, comment? Ton explosion ne t'a pas suffi? Je n'étais pas certaine de pouvoir utiliser mes flammes à nouveau. Je me sentais bien trop vidée, éreintée pour tenter de repousser un nouvel assaillant. Et pendant que mon corps luttait contre la douleur, mon esprit embrouillé se répétait inlassablement les mêmes questions. Avais-je tué tout le monde? Que devais-je faire? Où devais-je aller? La confrérie avait-elle péri sous mes flammes? Ingrid avait-elle eu le temps de s'enfuir? Les sorciers de la confrérie s'étaient-ils enfuis? Cette tornade de pensées qui me parasitait le cerveau se dissipa alors quand je découvris la raison de ce léger craquement lointain. Par-delà l'orée des bois calcinés, là où la forêt n'avait pas été endommagée, un homme sortit d'entre les bosquets. Je plissai les yeux. D'abord pensant apercevoir Ulrich, il était mort, me rappela ma sournoise de conscience. Mais plus celui-ci s'approchait, plus les similitudes avec le vampire s'amoindrissaient. Des cheveux bruns décoiffés, un teint légèrement hâlé et un sourire suffisant sur un visage aussi beau que les hommes que j'avais côtoyés. À l'inverse de mon regretté ami aux iris cendrés, l'homme qui s'approchait me fixait avec des yeux bleus, un bleu paralysant, perçant. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi et me jaugea de la tête aux pieds. « Salut », lâcha-t-il simplement. J'attendis, perplexe, une explication qui justifierait sa présence ici, en vain. « Si tu souhaites m'achever, fais ça vite », répondis-je d'un timbre éraillé. Ma faiblesse me révoltait. Mais qu'aurais-je pu faire d'autre? Je ne pouvais pas prendre la fuite. Mes jambes parviendraient à tenir le rythme sur quelques mètres avant de me faire défaut. Si cet homme était un vampire, il me rattraperait en un rien de temps. Je n'étais apte qu'à subir